Dans cette vidéo, je t'explique comment mon entretien Campus France s'est passé. Donc, en t'expliquant mon parcours et mon entretien, peut-être que tu pourras dénicher dans la vidéo quelques conseils ou quelques astuces à mettre en place pour que toi aussi ton entretien se passe bien. Donc, avant de commencer, mon objectif est d'atteindre 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et toi aussi, ton objectif, c'est de venir en France ici l'année prochaine pour pouvoir continuer tes études. Donc, abonne-toi pour me soutenir et moi, de mon côté aussi, je ferai de mon mieux dans mes vidéos pour pouvoir tout expliquer pour que tu maximises tes chances pour venir enfin en France. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, je vais essayer de t'expliquer un peu comment je me suis préparé pour mon entretien et après je vais t'expliquer encore le jour de mon entretien comment ça s'est passé. Donc avant de dire quoi que ce soit, il faut savoir que moi aussi j'avais peur pour l'entretien comme toi et ça me faisait vraiment flipper beaucoup même. Et moi-même, c'est depuis les vacances parce que j'étais en deuxième année de ma licence et j'étais en passage maintenant pour la troisième année et pendant les vacances, je devais me préparer. Et quand j'ai commencé à me préparer, à me renseigner, j'ai vu qu'on devait faire un entretien. Et depuis lors, j'étais angoissé parce que je me disais, à l'entretien, qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va se passer? Et si on me pose des questions, comment je vais faire? Donc, je commençais à angoisser beaucoup, ça m'a beaucoup inquiété. Mais toujours, je me suis dit, l'objectif, c'est de réussir. Donc, quelle que soit la difficulté, ça va bien se passer. Donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner petit à petit. Mais je me suis renseigné plutôt d'abord sur la procédure Campus France en regardant beaucoup de vidéos sur YouTube et demandé beaucoup. Donc, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses dedans. En plus de cela, maintenant, j'ai commencé à me renseigner sur l'entretien. Et qu'est-ce que moi je faisais? Chaque jour, quand je me couchais, après mes révisions et consorts, avant de dormir, je me connectais sur YouTube et j'ai lancé des vidéos. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur l'entretien. Des fois même, je pouvais rester à regarder les vidéos sur l'entretien et je m'endors. Et là même, je sais que mon ami avec qui j'étais, qui regarde la vidéo, il va témoigner ça dans les commentaires. Donc du coup, des fois, c'est comme ça que je faisais toute la semaine, tous les jours. À chaque fois que je me couche, je regardais des vidéos YouTube sur la Campus France, soit l'entretien ou bien la démarche. Donc petit à petit, inconsciemment, à chaque fois que je regardais ces vidéos inconsciemment, ça commençait à venir dans la tête et l'inspiration commençait à venir et j'arrivais à trouver des réponses à beaucoup de questions. Donc petit à petit, j'ai fait ça et jusqu'à arriver un moment maintenant, j'ai pris mon temps, j'ai créé un document Word et dans le document Word, j'ai noté chaque question. Quand je mets une question, je donne une réponse. Je mets une question, je donne une réponse. Je mets une question, je donne une réponse. Donc, j'ai fait ça pour plusieurs questions. Je crois, je me rappelle, peut-être j'ai fait ça pour 20 questions et ça, ce sont les 20 questions que j'ai estimées d'après mes recherches que ce sont les questions qui arrivent le plus fréquemment. Donc c'est comme ça que j'ai fait et j'ai mis chaque question, j'ai mis une réponse. Donc à l'époque, j'étais avec mon ami et du coup, à chaque fois qu'on avait l'occasion, je lui demandais d'être plutôt l'agent Campus France et moi je suis là, je réponds à la question. Donc on se mettait vraiment dans l'environnement de réellement comme si j'étais en face avec un agent Campus France. Donc je sortais d'abord de la chambre ou bien de la pièce et lui il m'appelait et quand je viens, je devais la manière dont je devais rentrer et il notait tout ça et quand je rentre, je devais pas m'asseoir, j'attends d'abord quand il me dit de m'asseoir, je m'assois et après il me pose des séries de questions et non seulement il regardait le ton de ma voix, comment je répondais, mes gestures, il regardait tout ça. Et à la fin de l'entretien, il me critiquait et moi si j'essayais de m'améliorer. On pouvait faire ça 2 fois par jour, 3 fois par jour et on le faisait régulièrement quand même. Donc on l'a fait plusieurs fois. Au départ quand même, j'étais pas trop à l'aise, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me mettre à l'aise, et j'ai commencé à prendre de la confiance. Et toujours avant de me coucher aussi, je regardais des vidéos YouTube et toujours inconsciemment dans mon sommeil, je faisais que les choses ne faisaient que tourner et vraiment j'ai commencé à me mettre à l'aise. Et là, j'étais dans le mois d'octobre, je crois, octobre-novembre. Donc ça commençait maintenant à aller, mon cœur commençait à s'apaiser parce que je commençais à gagner en confiance. Donc du coup, quand j'ai senti que j'étais vraiment prêt, je suis allé vers mon grand frère et avec lui, j'ai fait aussi l'entretien. On l'a fait juste une fois et après il m'a situé sur beaucoup de points. Après, il m'a conseillé aussi que si je veux, je peux utiliser ChatGPT et avec ChatGPT, je peux aussi essayer de discuter. Donc, du coup, j'ai essayé d'introduire mes réponses sur ChatGPT et il m'a suggéré des modifications, tout ça. Et après, j'ai pu améliorer ça. Mais petit conseil, si vous utilisez ChatGPT, ne vous fiez pas aux réponses à 100%. Donc, ce qui est Campus France, c'est des réponses personnalisées. Donc, ChatGPT, c'est juste une IA qui va prendre des renseignements sur l'Internet. Donc, et mettre, donc, il faut bien modifier ça en fonction de votre personne. Il ne faut pas exactement prendre ce qu'il dit et coller ça, non. Donc, comme ça, on a fait ça. Et à la suite de cela, j'ai commencé à prendre en confiance. Et finalement, mon cœur s'est apaisé. Je n'avais même plus peur. Et là, on était en mois de décembre maintenant. J'avais fait plusieurs fois. Et avec mon ami, on avait fait plusieurs simulations et j'étais vraiment à l'aise. Je n'avais plus peur. Donc, bien sûr, je ne connaissais pas toutes les questions qui allaient venir. Mais quand même,
même avec le peu de préparation que j'avais fait, vraiment, j'étais à l'aise et je m'inquiétais pas. Donc, du coup, en décembre, j'ai envoyé mon dossier à Campus France et Campus France m'a répondu et m'a donné l'autorisation d'aller payer les frais. Je suis allé payer les frais et maintenant, ça a coïncidé en Guinée. Bon, peut-être vous ne le savez pas, mais en Guinée, ça a coïncidé à l'explosion de notre réserve d'essence, de carburant. Donc, du coup, Campus France a rallongé un peu les dates. Donc, moi, j'ai passé mon entretien maintenant en janvier. Et je me rappelle bien, c'était le 11 janvier. Le 11, ouais. Je me rappelle bien, c'était le 11 ou le 13, entre les deux. Donc, c'était le jour-là, j'ai choisi. Et c'était un jeudi. Donc, j'ai choisi un jeudi et j'avais choisi 8h30, l'heure à laquelle je devais aller. J'ai choisi 8h30 et ce jour-là, dès 5h, je me suis réveillé. Donc, je me suis réveillé, je suis allé me préparer, je me suis lavé, je suis venu, je me suis habillé. J'ai porté vraiment un habit. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, dans mes précédentes vidéos, il faut être responsable et s'habiller de manière responsable. Donc, je me suis habillé de manière responsable. Et après ça, j'ai réveillé mon ami et on a pris la moto et on a commencé à conduire pour aller. Donc, maintenant, on est arrivé, on a bougé, je crois, chez moi à 6h. Et de chez moi à l'agence Campus France, je crois que ça faisait à peu près 45 minutes en moto. Donc, on a fait les 45 minutes et on est arrivé à 7h10, 20 comme ça à l'agence Campus France. Et moi, mon entretien, c'était à 8h30. Donc, vous voyez que je suis venu tellement très tôt. Bon, c'est ma première fois aussi, c'était ma première fois aussi, c'est normal, mais venir très tôt, c'est important parce que quand vous venez très tôt, vous avez le temps d'observer les choses, de vraiment vous mettre dans l'environnement et de vous conformiser. Moi, même personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, quand on est venu à l'entretien, à l'agence Campus France, j'étais avec mon ami, on s'est garé sur la moto, on était assis et j'ai croisé aussi d'autres étudiants qui étaient venus faire l'entretien comme moi. Donc, avec mon ami, on causait, on était là, je souriais. Donc, j'essayais de vraiment me mettre à l'aise et d'oublier vraiment le stress. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai vu aussi des étudiants qui étaient là, ils avaient leur téléphone, d'autres lisaient les réponses, d'autres étaient en train de stresser, lire. Moi, quand même, personnellement, je fais pas ça et je pense que vous aussi évitez de faire ça le jour de l'entretien. Ne prenez vraiment pas le temps de lire les trucs parce que après, ça va vous secouer un peu, hein, ça peut vous embrouiller ou bien vous stresser. Peut-être que ça vous aide, moi, je sais pas, mais moi, personnellement, ça m'aide pas. Donc, du coup, on était là et on était au nombre de 4 au départ. On est resté jusqu'à 8h00. On a commencé à être nombreux. Il y a aussi 2 qui sont venus et après, ils ont ouvert la cour. Donc, on nous a demandé de rentrer. Quand on est rentré, on s'est arrêté avant parce que la salle d'attente était fermée. Donc, on était dans la cour et on a attendu jusqu'à un certain moment. Quand maintenant les agents Campus France sont arrivés, ils ont ouvert la salle. Après, ils nous ont demandé de rentrer. Donc, maintenant, quand on est rentré, maintenant, parce que moi, j'avais l'entretien à 8h30 et ceux qui avaient l'entretien à 8h00 sont un peu passés avant moi. Donc, moi, j'ai attendu et j'étais là tranquille. Mon ami m'attendait dehors et moi, j'étais là tranquille. Bon, j'avais mon téléphone, bien sûr, mais je l'ai pas ouvert. J'ai mis mon téléphone dans mon sac et j'avais un petit cahier que j'avais envoyé un bic pour prendre des notes au cas où. Donc, j'ai fait sortir ça. Je tenais ça en main et j'étais assis, j'attendais. Donc, arrivé à mon tour, le monsieur m'a appelé parce que moi, c'est un monsieur qui m'a interviewé. Le monsieur m'a appelé Mori Kourma. J'ai dit oui. Après, il m'a dit venez s'il vous plaît. Donc, en partant, on m'a demandé de laisser tout ce qui est vraiment téléphone et bizarre à laisser. J'ai laissé ça. Il m'a dit juste de prendre mes documents. Donc, quand je suis venu, en montant, le monsieur m'a dit attendez, je vais venir prendre un café. Donc, je l'ai attendu. Je suis pas rentré dans la salle. Je suis pas rentré, je l'ai attendu. Il est allé prendre son café, il est revenu. Après, il m'a dit allons-y. Je l'ai suivi. Et arrivé encore, il s'est retourné. Donc, je l'ai attendu encore. Donc, après, il est revenu. Il m'a dit ok, rentrez et prenez place. Donc, j'ai pris place. Quand j'étais assis, après, il est ressorti encore. Donc, il a fait assez de va-et-vient. Il a perdu au moins 5 minutes comme ça avant qu'on commence l'entretien. Donc, pendant ce temps, j'étais en train d'écouter les autres étudiants qui étaient en entretien. Et notamment, je me rappelle bien de 2 étudiants en même temps qui étaient interviewés par 2 femmes. Donc, j'étais dans l'entretien et j'entendais un peu les questions qu'ils étaient en train de poser. Je voyais comment les étudiants répondaient. Maintenant, il y a l'autre qui galérait vraiment et il y a l'autre aussi qui s'en sortait. Et vraiment, j'ai vu que la dame lui demandait, mais monsieur, vous récitez des trucs comme ça. Donc, j'ai écouté ça et quand j'ai vu les réponses, les questions plutôt qui se posaient, j'ai dit, les questions là, j'ai déjà préparé. Si on me pose ça, je suis sûr que je vais répondre. Donc là, j'ai gagné encore en confiance. Et maintenant, quand le monsieur est rentré, là, il m'a demandé, excusez-moi pour le dérangement. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, ça me va, j'ai pas de problème par rapport à ça. Donc, il s'est assis. Après, il m'a demandé mes documents, j'ai sorti mes documents, je les donné. Et après ça, il avait commencé à vérifier les documents. Donc maintenant, moi, j'étais là assis avec mon petit cahier et mon bic. Maintenant, j'étais là dans ma tête, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, quand il va commencer directement, je vais me lancer. Après, par surprise, il m'a même pas dit qu'on a commencé ou pas. Il commence à me dire, donc, toi, tu as eu ton bac ici? J'ai dit, oui, j'ai eu mon bac là-bas. Après, il me dit, ok. Après, directement, il me pose la question, pourquoi tu postules sur Campus France cette année? Ou bien ton ami a eu Campus France l'année dernière, c'est pourquoi toi aussi tu veux avoir Campus France cette année? J'ai commencé d'avoir à rire. Je me suis dit, mais c'est quelle question ça? Après, je lui ai dit, non, mais il me dit, comme tu es là, tu es en 3e année, pourquoi tu n'attends pas la 4e année quand tu es fini? Comme ça,
tu peux postuler. J'ai dit, bon, monsieur, pour moi, c'était déjà une opportunité, c'est pourquoi je veux postuler. Mais ouais, je sais, mais en question de timing, tu ne penses pas que tu perds du temps? J'ai dit, non, je perds pas du temps parce que même si je reste jusqu'à ma 4e année, quand je vais postuler, je vais toujours postuler pour un niveau inférieur à mon niveau pour pouvoir m'adapter. Donc, dans tous les cas, je pense que je ne perds pas de temps. Mais ok, je vois, y a pas de problème. Après, j'ai demandé, ah, c'était une question? Non, c'est juste une façon de causer. J'ai dit, ah, ok. Après, vraiment, il m'a commencé maintenant à me poser des questions. Il m'a demandé directement quels sont les prérequis des universités que j'ai choisi. Donc, j'avais déjà préparé la question, j'étais sûr. Donc, j'ai généralisé parce que moi, j'avais choisi que 5 universités. Les 7, j'ai choisi que 5. Donc, je l'ai dit, bon, j'ai 5 universités que j'ai choisies ont généralement les mêmes prérequis. J'ai cité les prérequis. Et puis, il m'a dit, ok, ça va. Il m'a demandé maintenant quel est mon projet professionnel. Donc, je lui ai dit mon projet professionnel. Et là, j'ai cité, je vais être ingénieur dans un bureau d'études ou dans un bureau de méthode. Vraiment, il me demande, bureau d'études, c'est quoi? Bureau de méthode, c'est quoi? Donc là aussi, bon, heureusement, moi, je connaissais la différence parce que si tu fais quand même l'ingénierie, les trucs pareils, tu dois connaître. Mais le problème que j'avais jamais mis ça en tête que j'allais avoir la question là. Donc, du coup, j'ai souri d'abord à l'intérieur. J'ai dit, bah, c'est une question que je connais, mais j'avais même pas prévu ça. Après, j'ai dit, ouais, le bureau d'études, c'est ça, le bureau des méthodes, c'est ça aussi, j'ai donné. Il m'a dit, ah, ok. Il me dit, ok, il comprend. Après, vraiment, il a regardé mes relevés, il m'a dit, ah, je vois ici, c'est quoi dessin technique, c'est quoi informatique de base, c'est quoi mathématique de l'ingénieur, c'est quoi physique de l'ingénieur. Il dit, ah ouais, et putain. Et donc, il fallait préparer ça. Mais heureusement, si tu as déjà fait ces matières, tu connais les réponses là. C'est pas des trucs qui vont t'inquiéter. Mais en gros, quand même, si tu n'es pas prêt là-dessus, ça peut aussi vraiment te fatiguer. Donc moi, j'ai pris juste mon souffle. J'ai dit, bon, dessin technique, c'est ça. Et informatique de base, c'est ça. Mathématique de l'ingénieur, c'est ça. Physique de l'ingénieur, c'est ça. Il m'a dit, ah ok, je vois. Donc, tu vois, non? Tu vois, j'ai répondu à ça. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, il m'a demandé comment je compte financer mes études. Donc là aussi, j'ai expliqué comment je comptais financer mes études. Et j'ai cité mes grands frères qui devaient m'aider. Et heureusement pour moi, bon, c'est une chance que j'ai eu, hein. C'est pas maintenant que je dois la même chance, mais il s'est trouvé que le monsieur en question qui me fait passer l'entretien avait enseigné mon grand frère par le passé. Donc quand j'ai dit le nom de mon grand frère, après il m'a demandé, j'ai dit oui, c'est mon grand frère. Il m'a dit, ah ok, que je connais ton grand frère. J'ai dit, ah bon, vous connaissez mon grand frère? Il m'a dit oui. J'ai dit, ah c'est bien ça. Après, je lui ai demandé, ah mais vous c'est qui? Comme ça, histoire de quand je demande à mon grand frère pour qu'il sache qui vous êtes. Il m'a dit, oh, bon, il m'a donné son nom, qu'il demandait simplement à mon grand frère. Donc on a dit ok, pas de problème. Après maintenant, il a enchaîné aussi avec, je sais pas, la question là c'était quoi? Je me rappelle pas trop. Après il a enchaîné avec une autre question. Après j'ai répondu aussi à cette question. Après il m'a dit maintenant ok, qu'il n'y a pas de problème, j'ai compris et on a fini. Il y a une question. Bon après en ce moment, nous on était dans la période spéciale parce que en ce moment Campus France, plutôt la France demandait aux étudiants internationaux qui veulent venir en France de préparer une caution de je crois 8100 et quelques euros comme ça. En ce moment j'angoissais parce que c'est une somme assez élevée. Parce qu'à part les frais de subsistance, il fallait encore prouver ça. Donc après je l'ai demandé, il m'a dit non, que lui n'a aucune information par rapport à ça. Que mais si je veux me renseigner de plus, que je dois me connecter et voir comment ça se passe. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit j'ai compris quand même, merci. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit ok, tu peux alors aller, c'est fini. Et du coup, on va envoyer ton dossier aux universités et les universités vont voir. Après, tu auras des réponses. Donc, et j'avais même oublié de préciser parce que moi, j'ai postulé pour une licence 2, mais j'avais pas renseigné mes relevés de la licence 2. Donc, du coup, il m'a demandé mon relevé de la licence 2. Mais à ce moment, on avait eu un changement de chef de département, donc j'avais pas accès à mes relevés. Et je l'ai expliqué, ça m'a dit quand même que si je peux déposer ça avant qu'on envoie le dossier aux universités, que ça va bien. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, j'ai pris mes dossiers, je suis sorti et je suis allé prendre mon sac avec mon cahier, je suis sorti de la salle. Quand je suis sorti, en gros, mon entretien quand même n'a pas duré, hein. Ça a pris peut-être un maximum 6 ou 10 minutes à part les retards qui se sont passés, mais ça n'a pas vraiment fait 10 minutes. Donc, je suis allé avec mon ami, on a pris la moto, on s'est retourné. Et dans ma tête, j'étais en train de maintenant réfléchir que ça s'est bien passé ou pas, ça s'est pas bien passé. Mais après, j'étais rassuré d'un côté, je me disais que ça s'est bien passé parce que vraiment, j'ai ni bégayé, j'ai bien répondu et puis la discussion était fluide. C'était pas seulement basé sur moi, mais on causait vraiment normalement. Et donc, je me suis dit, bah, c'était bien passé. Après, maintenant, j'ai appelé mes grands frères, je les ai expliqués. Et mon grand frère, dont il disait qu'il connaissait, je l'ai appelé, je l'ai expliqué, j'ai fait tout ça. Donc, en gros, quand même, c'est comme ça, c'est passé. Je vais t'épargner tous les détails parce que j'ai trop parlé. Tu vas dire, ah, bah, tu parles trop. Bah, je suis désolé, mais c'est un peu comme ça, c'est passé. Donc, c'est comme ça, quand même, je me suis comporté pour
mon entretien. Et vraiment, la préparation surtout, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Parce que si tu te prépares bien, l'entretien va bien se passer, je t'assure. Peu importe la question qui va venir, tu seras à l'aise. Parce que c'est juste une question d'être à l'aise, quoi. Il ne s'agit pas non seulement de bien connaître les questions, mais si tu es à l'aise, peu importe les questions qui viennent, tu es à l'aise, tu vas improviser et donner une réponse. Donc, c'est un peu comme ça, il faut réfléchir et surtout prépare-toi bien. Ne te précipite pas de choisir une date d'entretien si tu n'es pas prêt ou prête. Prends ton temps, quand tu seras prêt ou prête, tu prends le rendez-vous et puis basta. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Mon parcours, comme je t'ai expliqué, si ça t'a plu, vraiment, tu peux me laisser un gros pouce bleu. Et si aussi tu veux que je te partage ou bien je t'explique comment j'ai fait de ma candidature à Campus France jusqu'à ma demande de visa et jusqu'à ma venue en France ici, comment ça s'est passé. Là aussi, tu peux me laisser savoir ça dans l'espace commentaire. Et comme ça, je te ferai une vidéo où je t'explique tout ça en détail pour que tu saches comment j'ai fait, quels sont les conseils que j'ai eus, qu'est-ce que j'ai appliqué pour que aussi toi, si tu puisses appliquer la même chose pour pouvoir maximiser tes chances. Donc, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.